Coucou Charlotte, on est là aujourd'hui pour ton témoignage. Après un an d'accompagnement, tu as commencé le 1er août 2023 et tu as fini en août, 1er août 2022, pardon, Ouais. et tu as fini en août, fin juillet, début août 2023. Et Ouais. donc, voilà, bilan après un an. Alors, je sais que c'est peut-être un peu loin, mais est-ce que tu te rappelles de le déclencheur que tu as eu pour prendre cet accompagnement, ce qui t'a donné envie d'être accompagné par moi à ce moment-là? Oui, alors je me rappelle parce que je sortais d'un accompagnement avec quelqu'un d'autre que je ne nommerai pas, assez, enfin moyennement long, un accompagnement de 3 mois pour le business, qui m'avait amené à rentrer dans un moule, rentrer dans quelque chose de très formel. On fait petit A, petit B, petit C et ça va marcher. Sauf que quand je suis sortie de là, ça ne marchait pas. Et j'étais plutôt en PLS et en pré-burnout qu'autre chose. Donc voilà. Donc j'avais fait une petite pause, mais mon business décollait toujours pas. En attendant, j'avais pas de clients, ça ramait. Je voyais qu'il y avait des choses aussi qui n'étaient pas que au niveau du factuel, des tâches à faire qui bloquaient. Il y avait vraiment aussi de l'émotionnel ou des trucs qui n'étaient pas alignés. Enfin, je sentais quelque chose comme ça. Donc, je cherchais un accompagnement qui puisse m'aider sur le business, mais on va dire sur tous les plans, pas seulement, et d'ailleurs principalement sur autre chose que, bon ben voilà, faut poster tous les jours ou je sais pas quoi, ce qu'on entend maintenant beaucoup. Donc voilà, donc comme je te suis depuis longtemps, on se connaît depuis un petit moment, et je sais pas, à un moment donné, il y a eu vraiment cet élan de te contacter et de voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Mm. Parce que finalement, au lieu d'aller voir le problème visible sur le bout du nez, bah, l'idée c'est d'aller voir bah, si c'était pas des symptômes. Parce que finalement, quand on te dit, bah, alors tu vas faire ça, 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 tu as une recette qui est complètement dans la 3D, qui est complètement dans la matière, sauf que quand il y a des parties de toi qui sont complètement pas d'accord avec, parce que peut-être que la visibilité, bah, ça peut rimer avec la mort, ou que les attentes des autres, ça peut rimer avec rejet ou bannissement, bah forcément, on arrive avec ces accompagnements business sur la forme qui peuvent être très bien, mais qui, dans les cas où on a bah, des choses à l'intérieur qui disent «Eh, mais je veux pas, moi!» bah ça sert à rien et c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est Du coup, ça, bah, il y avait, pardon, j'enchaîne juste, il y avait justement ce truc par rapport aux attentes. Ce sont des accompagnements où on est constamment vers l'extérieur et en fait, il y avait peu de prise en compte de ben, pourquoi ça me fait sentir, pourquoi ça m'épuise ce truc-là ou pourquoi là, j'ai juste pas envie de le faire et je le fais, je me force, mais derrière, j'ai plus qu'à aller me coucher. Enfin, il y avait tous ces trucs-là et c'était tout tourné vers l'extérieur et vers le prospect ou je sais pas quoi. Et ça me ramenait en fait à une problématique. Je me rappelle que le tout premier rendez-vous, c'était donc pendant les vacances d'été et j'étais chez ma mère et ça me renvoyait directement à une problématique avec elle où j'avais tout le temps été dans le devancer ses désirs, devancer ses attentes, mais et moi au milieu, voilà. Donc c'était vachement intéressant ce début justement d'accompagnement parce qu'on était pile à un endroit qui faisait sens par rapport au business alors qu'on pourrait décider de décorréler le tout, mais en fait on est un dans tout ce qu'on voilà. fait, que ce soit perso, pro. Donc tout impacte tout, quoi. Et finalement, bah, en s'obligeant à faire des actions là où on a des parties de nous, des mémoires du corps qui font Eh non, bah, on finit complètement crevé, on finit découragé, on finit frustré, et puis on arrive à se demander mais qu'est-ce que je fous dans cette entreprise? Pourquoi j'ai commencé ce truc-là? Parce que bah, finalement, ça me plaît pas tant que ça. Et bah, c'est pour ça que bah, tu as répondu à la seconde question que j'allais te poser, le ressenti dans lequel tu es arrivé, bah, c'était à la fois de l'incompréhension et de la fatigue. Mais on ne me traite pas au bon niveau là. On Oui. me dit de faire des choses en me disant, parce que bon, souvent dans ces accompagnements-là, c'est oui, mais alors en fait, tu n'as pas envie que ça marche, hein, tu en seras où dans 6 mois? Alors que bah en réalité, ah bah il y a effectivement des parties qui ne veulent pas. Mais avec moi, c'était même encore, il y avait même de la frustration parce que j'ai plutôt un côté bon élève. Donc, je m'étais dit, en plus, bon, j'ai payé un peu cette personne, un petit peu cher. Je vais lui faire confiance. Je vais appliquer à la lettre ce qu'elle me propose et je verrai bien. Donc, j'avais l'impression d'avoir mais tout bien fait. Et au final, le résultat physique, émotionnel, il était catastrophique. Mais même le résultat concret de mon entreprise n'était pas du tout bon non plus, quoi. Donc, il y avait vraiment cette frustration de mais c'est quoi le problème? Je fais tout bien comme il m'a dit
Au final, voilà, mon entreprise et moi, on est, on est juste assorés, quoi. Donc, il y avait de la frustration aussi de ça. Mm. Oui, et c'est normal parce que quand on travaille que sur la matière, sur la 3D, on va pas prendre en compte tout ce qui dans le corps va faire vibrer de l'incohérence. Parce que quand on est cohérent entre ce que l'on reçoit et ce que l'on diffuse, on est dans l'action inspirée. Alors que quand on est dans l'action qui n'est pas inspirée par nos élans de vie, bah, on va être dans quelque chose où on marche à côté de nos pompes. On n'est pas dans la cohérence et donc tant qu'on n'est pas dans la cohérence du corps et notamment dans la cohérence du cœur qui permet d'envoyer au champ autour de nous vraiment quelque chose de cohérent et qui dit bah tiens bah il y a A donc voilà on arrive à B. Bon voilà, il y a ma sœur. On a un manque bah, de ce qu'on attendait dans la 3D, c'est-à-dire des résultats. Et puis alors en plus, au niveau âme, cœur, on ressent cette espèce de vide de bon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Du coup, qu'est-ce que ça a été pour toi les étapes de changement, si tu t'en rappelles? L'accompagnement a été long, donc j'ai un peu du mal à retracer, mais je sais il y a eu cette séance où on a mis le doigt sur finalement ma posture, où j'ai découvert que finalement ce que je voulais, c'était avant tout être une artisane. Je voulais pas être sur le devant de la scène, je voulais pas être un leader spécialement, je voulais pas être tout ça. Et ce que dans les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup ça qui est promu, quoi, qui est mis en avant. Et en fait, dans cette séance-là, je me rappelle vraiment me connecter à cette partie de moi qui a juste envie d'être derrière son établi, à faire son petit travail et à le faire bien, en fait, et à prendre du plaisir à faire bien son travail. Et c'est quelque chose finalement que j'avais perdu de vue avec toutes ces actions vers l'extérieur pour que ça marche, pour machin, et puis il y avait beaucoup aussi la croyance que j'étais en manque de clients, d'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais en manque de, alors de cœur. Ça, je pense que j'avais perdu de vue ça, mais du coup aussi de pourquoi je fais ça en fait. Quel est mon moteur, qu'est-ce qui me meut dans ce que j'ai choisi de faire, quoi. Et il y a autre chose qui m'a traversé l'esprit, mais c'est parti Ah, on aussi. a aussi pas mal travaillé sur la relation de toi à l'autre. Oui, ouais, ouais, de moi à l'autre, complètement. Mais ça, Ouais, c'était vraiment sur tout le fil parce ouais. j'avais pris un accompagnement pour le pro, mais en fait, on a beaucoup navigué, évidemment, entre le pro et le perso. Et donc, il y a eu beaucoup de choses liées à la relation, quelle qu'elle soit, en fait. Parce qu'il y avait aussi, je me rendais compte que je croyais manquer de clients, mais en fait, j'en avais peur aussi. Donc, il y avait toutes ces choses-là de, d'aller regarder, en fait. Ça m'a permis, d'être accompagnée par toi, ça m'a vraiment permis d'aller explorer, regarder tout, avec un œil neuf et une nouvelle, une paire de lunettes, on va dire, des situations que je connaissais et que je croyais avoir comprises, mais qu'à un certain point, en fait. Et d'aller regarder sous la surface des choses avec toi, ça a été vraiment, très transformateur, en fait. Ouais, on est allé ouvrir l'horloge et regarder dans les rouages que C'est ça. ah bah oui, ce que je me dis sur ah j'aimerais bien avoir plus de clients, bah il y a une partie qui dit non, je ne veux surtout pas de clients parce que Mmh. si j'ai des clients, je vais devoir répondre à leurs attentes et je vais devoir être à la hauteur. On avait aussi quelque chose sur le rapport à l'argent. Alors qu'on travaillait même pas le rapport à l'argent à ce moment-là, mais c'était sur ah bah j'ai pas de clients, quelque chose est apparu sur le rapport à l'argent et l'argent mal gagné dans une ancienne vie. Mmh. Donc, Mmh. c'est ça qui est Complètement. intéressant quand on part dans les rouages de l'horloge, c'est que ce qu'on voit comme des problèmes extérieurs, c'est juste des symptômes qui sont là pour nous dire, eh, ton problème extérieur est le prétexte pour que tu viennes me voir et que tu puisses te libérer de pas mal de conditionnements du personnage pour enfin accéder à ta pleine présence, à ce qu'on appelle improprement peut-être la puissance, parce que souvent elle est corrélée à la puissance du personnage, et qu'on accède vraiment bah, à la fréquence 5D entre guillemets, mais en tout cas à passer euh, de vivre à partir du personnage à vivre plus dans des espaces du cœur, dans des espaces d'élan de vie et dans des espaces de réception et non plus dans des espaces de faire, faire, faire qui sont complètement épuisants puisque bah, on est complètement décorrélé aussi de tous nos élans de vie. Exactement. Mmh.
Ça a été comment, toi, de te reconnecter là à ces endroits dans ton corps, comme on a fait séance après séance pour aller voir les crispations, les symboles, les douleurs, parfois aussi les joies. Ça a été comment pour toi de travailler par le corps plutôt que de travailler par tiens, bah, j'ai un problème, je n'ai pas de client. Oui, c'était très chouette. En fait, moi, mon début la manière dont moi j'ai commencé à accompagner mes clients, c'était par la kinésiologie, donc c'était par le corps. On prenait vraiment en compte complètement le corps. Et puis au fil de mes formations, du Covid, etc., j'avais un peu lâché le lien au corps, même si ça restait pour moi primordial, parce que c'est notre seul véhicule pour traverser cette vie et faire ce qu'on a à faire le temps de cette incarnation. Mais j'avais un peu perdu de vue dans mes accompagnements à moi et on va dire avec moi-même aussi. Donc c'était très, très important et très soutenant en fait de revenir avec toi à cette matière première qui est notre corps et qui nous donne tellement d'infos et qu'on écoute tellement peu. Et voilà, donc ça, du coup, je l'ai aussi réimplémenté dans ma propre pratique avec mes clients pour vraiment remettre ensemble. Il y a vraiment cette histoire d'unité en fait que j'ai retravaillé avec toi et puis tout au long de cette année en fait d'arrêter de scinder les choses. Il n'y a pas la tête et le corps, il n'y a pas autrefois et aujourd'hui, il n'y a pas en fait tout ça, ce sont des champs d'information à différents degrés et différentes densités et différentes strates, mais qui ne font qu'un en fait. Donc c'est très important de mettre le corps dans l'accompagnement et de l'inclure dans la guérison parce que ça fait partie du chemin en fait. Donc c'était vraiment bien. Je me rappelle aussi d'une séance où est-ce que tu as découvert de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles capacités où ça t'a été montré, tiens, bah, tu as aussi ces capacités-là. Ouais, j'ai pas encore, ça s'est pas encore présenté que je les utilise, mais oui, oui, c'était étonnant ça. Une ouverture sur encore autre chose que ce que je fais déjà, et c'était comme une initiation en fait, comme une réappropriation de dons. Et bon, j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre Ouais, en il y a pratique. eu une autre séance comme ça où il y a eu une réappropriation de choses oubliées, entre guillemets, avec le jeune homme et le serpent, tu sais, quand tu devais aller récupérer un bébé dans le marais sur l'arbre. Exact. Oh, mais tu sais, en fait, quand on est en séance avec toi, moi, je suis à un autre endroit, en fait. Donc, j'oublie les trucs. Toi, tu es formidable. Tu te souviens de tout. Bon, tu as tes notes aussi, mais c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir se reposer sur toi parce que, voilà, tu es, aussi la boîte noire de tout l'accompagnement. C'est très reposant, je trouve. Et du coup, maintenant que tu me le dis, ça y est, je me rappelle, mais c'est vrai que j'avais oublié. Il y a eu 2 séances d'ailleurs avec le serpent. Il y a eu des choses intéressantes avec le serpent. Et ouais, ouais, absolument. J'ai l'impression d'avoir, en fait, au fil des séances, soit libéré, soit récupéré des choses à moi. Enfin, il y a vraiment eu ce truc cette espèce de tri très en profondeur de ce qui est plus à moi, ce qui était à moi que j'ai oublié, ce qu'on me donne maintenant parce que j'ai avancé suffisamment et que donc je peux euh, avoir cette capacité, la nouvelle. Enfin, c'était initiatique, en fait. Ouais, moi je me rappelle particulièrement d'une séance, celle où ça t'a ramené à l'artisanat, où au départ on était allé de pourquoi j'arrive pas à poster sur les réseaux sociaux, je comprends pas, j'ai pourtant quelqu'un qui est très bien maintenant et qui m'apprend, j'arrive pas. Et en fait on était parti d'une douleur au corps qui disait non. Et on n'est absolument pas arrivé dans cet espace-là. On est arrivé dans un espace qui t'a proposé d'aller récupérer les codes de cette personne qui était un artisan amoureux de ce qu'il faisait et qui était finalement en lien avec le divin, hein, c'était vraiment ça, c'était le divin qui coulait en lui. Et finalement, bah, au lieu d'aller libérer quelque chose en lien avec la visibilité, on est allé te permettre de récupérer des codes bah, pour te permettre de réinstaller en toi quelque chose qui effectivement n'existe pas trop sur les réseaux. On voit rarement soit l'artisan de, on va voir soit le leader de, et où là, tu as été réinstallé quelque chose à l'intérieur. C'était vraiment chouette. Ouais, j'ai un très beau souvenir de cette séance aussi. Il y a vraiment eu des rencontres en fait avec des énergies du passé, alors que ce soit le mien transgénéal, le mien ou celui de ma famille ou d'autres incarnations. Moi, il y a beaucoup de travail sur d'autres incarnations avec toi. Mais il y a certaines rencontres qui m'ont vraiment marqué, quoi, qui étaient très belles et qui ouvraient le cœur, qui étaient
émouvante. Et donc, cette personne-là, qui effectivement, je le revois, là pour le coup, j'ai encore les images, tu vois, dans son atelier, dans sa petite rue, qui faisait son boulot avec tellement de cœur et tellement effectivement, de connexion qu'il n'avait pas besoin de se montrer. Les gens, en fait, passaient devant sa boutique, le regardaient fascinés et achetaient. Mais il avait besoin de rien de faire d'autre que de se connecter à son cœur et à ce qu'il avait envie de faire, quoi. Et ça, finalement, ça t'a montré une autre idée de la productivité, qui Exactement. avait pas à se connecter à la productivité du personnage pour fournir et pour vendre, mais que finalement, il y avait deux façons de pouvoir dire que puis-je faire pour vous? Que Mm. puis-je faire pour vous parce que qu'est-ce que ça va me rapporter? Et que puis-je faire pour vous parce que ça m'intéresse vraiment et que là, c'est ça qui me traverse à ce moment-là. Ouais, exactement. Mm. J'ai l'impression que ce qu'on a fait pendant un an, c'est à la fois que tu rendes à l'extérieur en libérant des choses, ce qui était des conditionnements, ce qui était des modes adaptatifs de survie, euh, récupérer soit de ces vies, de cette vie, soit de d'autres vies, soit carrément de l'enfance, euh, et que tu ailles aussi te réapproprier des choses qui dormaient en toi Mm. et qui finalement ont été remises en route. C'est finalement comme s'il y avait tout ça qui existait déjà dans tes marqueurs épigénétiques, des choses qu'on est allé réveiller, qui Mm. étaient utiles pour toi mais qui étaient endormies, et des choses qu'on est allé rendre et libérer au passé et aux autres vies. Absolument. Et effectivement, et au fur et à mesure, moi, ce que je vois dans le parcours de l'année, c'est que on est quand même arrivé à un moment donné où je sentais que ce que j'avais en moi à offrir, à donner, qu'à l'époque, je nommais puissance, mais en fait, je suis devenue un peu fâchée avec ce mot, parce que du coup, je me suis un peu perdue en route après. Mais en tout cas, il y avait vraiment la reconnaissance de la valeur de qui je suis, de ce que je fais, de mes dons. Et il y a eu comme comme le bouchon de champagne qui finit par sauter, en fait, de tout le travail qu'on a fait de tri, de récupération et tout ça. Et donc voilà, ça a été vraiment un accompagnement important. Mm. Et qui finalement t'a conduit aussi maintenant à te retrouver exactement sur ce qui te convient toi et plus du tout sur ce que l'on dit qui doit se faire puisque maintenant tu es reparti en présentiel parce que c'est vraiment la chose qui correspond à ton essence. Alors non, je suis toujours en distanciel. Par Oui, contre, je suis en train de complètement sortir des réseaux sociaux pour voilà. travailler. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu venir parce qu'il y avait vraiment cette croyance chez moi très ancrée de aujourd'hui, en 2023, presque 24, on peut pas faire autrement que de bosser sur les réseaux pour se développer, pour se faire connaître, etc. Et en fait, je suis en train d'apprendre comment faire autrement. J'ai pas vraiment d'idée de à quoi ça peut ressembler, mais je sens que c'est très juste pour moi. J'écoute cette justesse. Ça ne me met pas dans un état d'angoisse pas possible. Je sens qu'il y a quelque chose de très simple et de très naturel, en fait, de ça pour moi, de ce mouvement-là. Et donc, voilà, ça se fait. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien d'écouter ça et je vois aussi comme au niveau de mon système nerveux de sortir des réseaux sociaux, c'est-à-dire que je ne poste plus, mais aussi j'y vais, allez, j'avoue, j'ai continué à y aller, mais plus pour voir les copines ou ce qui se fait, mais en fait très vite je sens que je sature, donc ça dure même pas un quart d'heure, quoi. Et ça me fait un bien fou. Je sens comme je me régule beaucoup plus facilement et comme je suis beaucoup plus apaisée en fait au quotidien. Donc je prône pas de absolument que tout le monde quitte les réseaux sociaux, mais en tout cas pour moi c'était vraiment très juste et je vois que tout le travail qu'on a fait ensemble me permet de faire cette transition sans angoisse, sans être mal, sans paniquer, sans voilà, je fais, ça avance. Bah oui, parce que finalement, en récupérant ce qui était en germe là et qui ne s'était pas encore déclaré, entre guillemets, dans cette vie de capacité, et en rendant ce qui ne t'appartenait pas, bah, il y a eu un socle de sécurité intérieure qui a pu se construire, fondé sur véritablement la traversée dans ton essence des informations qui sont là pour toi. Donc c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de brouhaha du personnage qui dit je devrais faire comme ça, mais on m'a dit de faire comme ça, et puis on peut réussir que comme ça, de tous les conditionnements et de toutes les formes protectrices aussi autour qui disent oulala, mais fais comme les autres disent parce que tu sais qu'il vaut mieux écouter les autres, sinon il va t'arriver des bricoles. Mm. Euh,
Comment pour toi est même si tu as un peu répondu, hein, ta relation au monde, à toi et aux autres? Comment ça a évolué? Comment ça a changé avant, après? Ouais. Euh, alors, c'est paradoxal, j'allais dire, je supporte beaucoup moins les gens. Plus exactement, en fait, bon, là, c'est vraiment lié au réseau, mais on va dire les ego trips qu'on voit sur les réseaux, je ne peux plus les voir. Mais parce que j'ai été dedans, en fait. Donc, ça me renvoie simplement une ancienne image de moi qui n'est plus du tout en corrélation avec qui je suis et surtout qui je veux rester et devenir et là où je veux avancer. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui est très présent. Et en même temps, il y a, il y a une ouverture vraiment par le cœur qui se fait à un autre niveau en fait. J'ai envie maintenant d'être vraiment en relation avec les gens d'une manière très différente, que ça parte du cœur, que ça parte d'un espace beaucoup plus simple. Euh, Évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais sur les réseaux, il y a quand même ce truc de, on se présente, on donne une image, il faut que ce soit une image qui soit plutôt agréable pour que les gens aient envie de venir. Mais du coup, euh, parfois, on a tendance à se cacher un peu, même si on veut se présenter de manière authentique, c'est pas toujours facile en fait de jouer avec tous ces codes-là et tout. Donc, Bah oui, avec tout le branding personnel et tout, d'arriver à rester dans un branding qui soit complètement soi. Bah oui, vu que déjà il y a une présentation d'eux, il y a déjà une dichotomie qui se fait. Donc il y a ça, il y a aussi, alors là vraiment dans le business toujours, mais plus en lien direct avec les clients, je vois que quand j'ai commencé vraiment à lâcher cette manière de relationner pour attraper le client, avoir le client, qui faisait que j'avais toujours un élan, je pense, qui était juste du cœur et spontané, et derrière, c'était rattrapé par il faut qu'elle a l'air intéressée, elle a l'air sympa, il faut qu'elle vienne travailler chez moi. Et donc, cet élan du cœur premier était twisté par un truc d'ego, de peur de manquer, etc. Donc ça, c'est vraiment en train de complètement être dégommé. Et je vois que la suite de mon travail après ton accompagnement, du coup, se dirige vraiment sur qu'est-ce que c'est être au service, en fait, puisque je suis accompagnante et que si c'est plus pour un truc d'ego, si c'est plus pour alimenter la peur, si c'est plus pour combler un manque, etc., etc., c'est quoi être vraiment au service de son client? Et donc, je suis en train d'apprendre ça et de découvrir ça depuis moi et qui je suis. Donc, évidemment, chaque être est au service à sa manière, mais du coup, c'est quoi la mienne et comment ça se passe? Et donc, voilà, je suis en train d'apprendre ça. Ouais, c'est un retour à toi par un autre espace finalement. C'est Mm. plus l'espace conditionné du personnage, mais l'espace traversé, que ce soit par la source, le divin, peu importe comment on appelle ça, l'univers. C'est un autre, pas un autre niveau, mais un autre espace en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, les propositions qui arrivent et qui se présentent à moi sont des propositions qui sont un petit peu challengeantes et que j'avais jusqu'à maintenant complètement poussées parce que pour mon ego, c'était un trop gros défi que je ne peux pas contrôler à cet endroit. C'est-à-dire que moi, je suis dans un accompagnement qu'on va dire chamanique, en tout cas voilà, sur une dimension très subtile. Donc, je m'étais toujours bien gardée d'aller mettre les pieds dans des choses très concrètes comme la maladie, parce que je ne peux pas contrôler le résultat, parce que, etc., etc. Donc, tout mon ego avait bien cadré le truc. Et donc, comme je suis en train de lâcher tout ça, et ben, c'est beaucoup de personnes comme ça qui se présentent. Donc, ça me permet de, d'ouvrir encore plus, ok, en fait, si je me mets au service, c'est de tout le monde, c'est pas de celui que j'ai décidé, parce que là, je sais que je vais pouvoir briller ou je sais pas quoi. Non, je suis là pour répondre, pas aux attentes, mais pour être là, disponible pour l'autre, quoi. Ouais, Voilà. disponible à l'élan de la vie qui t'est proposé à ce moment-là. Ouais, ouais. Comment ça a été pour toi l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire notre cadre humain dans l'accompagnement? Ah bah, pour moi, c'était parfait, mais je t'avais choisi spécifiquement pour ton cadre aussi. Donc, c'était tout à fait adapté pour moi.
J'aime beaucoup la façon dont tu mènes tes séances, où à la fois, alors si je pense à un cadre horaire, il y avait un horaire, mais s'il y avait besoin, parce qu'on était en pleine exploration de quelque chose, tu étais présente, tu étais là jusqu'au bout. Non, j'ai trouvé que c'était justement très au service. Mm. Cool, merci. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement? Bon, t'en as déjà pas mal dit, hein. Ouais, j'en ai déjà pas mal dit, mais du coup, je vais aller plus loin sur pourquoi je t'avais choisi toi, mais je t'en avais parlé déjà. Il y a quelques... En fait, moi, j'étais empêtrée dans ce truc très affectif, que ce soit avec mes clients ou avec ma famille et mes proches. Enfin, la relation, globalement, pour moi, était forcément dans l'affectif et du coup, avec des jeux de pouvoir. Parce que c'est ça que je connaissais à peu près uniquement. Et donc, comment je réponds aux attentes pour qu'elle soit contente, parce que je lui ai fait plaisir, parce que nanana. Avec toi, je savais que ça, qu'il n'y en aurait pas. Que tu as ce côté très cash, très franc, très net où ben voilà, là je suis là et je suis pas entre les deux. Et c'est vraiment ça que j'étais venue chercher en fait. Je savais qu'avec toi, je ne pourrais pas rentrer dans mon système habituel de jeu affectif que j'ai pu rencontrer avec d'autres thérapeutes où tu vois où ça se reproduisait parce qu'on était un peu sur le même genre de vibration. Avec toi, il y avait ce côté ouais très cash, je sais pas comment dire autrement, qui faisait que je savais que ce serait ça, je pouvais le mettre de côté et du coup me concentrer uniquement sur ben, moi, les réponses que j'avais en moi et que j'étais venue chercher, entendre, écouter, et pas sur comment lui faire plaisir ou comment rentrer dans l'affectif ou dans la séduction ou dans ce genre de trucs, quoi. Qui nous Donc, a permis d'ailleurs de travailler ça, comme là, tu avais un miroir neutre et qu'il n'y avait exactement. pas, il y avait pas de jeu. Exactement. Et après, euh, je, 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 je suis toujours la même, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai besoin de créer du lien euh, affectif, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas un lien de cœur avec mes clientes et que ça se sente, voilà. Mais je vois le trésor que représente aussi ton type d'accompagnement, qui est différent de ce que je connaissais ou de ce que je peux faire, mais qui est vraiment très, très juste, surtout quand on a ce type de problème chez moi, comme moi, qui permet vraiment de se remettre à l'endroit, en fait, et puis de retrouver son axe, de retrouver son centre, plutôt que d'être tout le temps à l'extérieur. Et c'était vraiment, vraiment important pour moi. Bah oui, puisque tu étais venu travailler sur la relation et le projetage à l'extérieur, donc du coup, là, Voilà. Et puis évidemment, j'ai adoré tous les voyages qu'on a fait ensemble, guidés par toi, d'aller voir toutes ces bribes du passé qui me retenaient un peu. Mais du coup, pour moi, c'était aussi des explorations d'époque, de temporalité, de pays. Parfois, on a eu des pays divers et variés. Donc, c'était tout ça et euh, toujours aussi mystérieux, merveilleux. Et pourtant, c'est mon univers, je baigne là-dedans tout le temps, mais c'est plutôt moi en général qui guide. Donc là, d'être à mon tour guidée, c'était super. Mm. moi, j'ai bien aimé faire du droit en latin avec la jeune Carrément, fille. carrément, C'était carrément. super chouette parce que ce qui était marrant, c'est que toi, tu savais absolument pas ce que je disais, mais elle Non, comprenait tout à fait les adages latins que je lui récitais en droit. Et c'est ça absolument. qui est hyper drôle dans ces accompagnements, c'est qu'il y a vraiment des espaces autres qui s'ouvrent et on n'est pas en train de faire semblant d'un truc. Parce que Non, et là, je me c'était rappelle que vraiment la toi, tu preuve me disais, flagrante. ah bah elle comprend, mais alors moi, je comprends rien du tout. C'est ça, c'était vraiment la preuve flagrante donc, je sais plus à quelle époque on était, de l'Antiquité ou je sais plus où, et il y avait une histoire de vraiment d'injustice. Et tu lui avais dit en latin un texte de Nemo droit. auditur propriam turpitudinem allegans. Voilà, ah, ça y est, je me rappelle où est-ce qu'on était. On était au Moyen Âge et il y avait toute une histoire sur enfin pas la répudiation, mais enfin voilà, elle avait été rejetée du village et tout ça. Mais en tout cas, oui, je me rappelle son soulagement de t'entendre en latin. Je ne connaissais pas ce texte, je ne parle pas latin, évidemment, donc c'était pas mon soulagement à moi, mais je pouvais vraiment le constater dans mon corps en fait. Il y avait vraiment ce truc de cette mémoire qui s'apaisait parce que toi, tu connaissais des choses. D'ailleurs aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ton accompagnement, c'est que tu as euh, ton parcours à toi, mais aussi par ta curiosité naturelle qui fait que tu as une culture générale très étendue. En fait, tu arrives, il y a toujours
tu arrives toujours à ramener quelque chose qui aide dans la guérison, qui n'est pas forcément qu'on n'aurait pas pensé que tu saurais ou que tu ferais ou que tu dirais. Ou... Je me rappelle notamment d'une fois aussi où j'étais aux prises avec quand même des énergies pas trop top du tout, terribles du tout. Et que t'as commencé à me sortir des sutras, on dit ça? Sourate. Des sourates du Coran et qui ont fait merveille. Donc oui, tout ça participe vraiment de ce que tu es et de ce que tu proposes dans ton accompagnement et c'est vraiment génial, quoi. Ah oui, Mm. c'est vrai, on avait eu cette Oui. séance, hein. Ah, je me rappelle aussi une fois en Égypte, là, où il avait fallu lui parler du droit égyptien, que non, il n'avait pas le droit, que elle pouvait se libérer parce que ça, c'était absolument pas dans le droit égyptien, qu'il risquait d'être tué pour ça, etc., etc. C'était, bah, Mm. finalement, le droit mène à tout, hein. Ça. Alors, j'allais te demander en quoi mon accompagnement a été différent des autres, mais finalement, on a déjà un peu la réponse. Ouais. Ouais, ouais, et vraiment, je réitère, il est vraiment différent. Aussi parce que mais je vois que tu es en train de changer, mais ce que tu présentes en fait et ce que tu fais, il y a pas de, c'est toujours toi, mais tu présentes quelque chose de très 3D, en tout cas raisonné, analytique, etc. Tout ton travail sur le système nerveux et tout ça. Donc on comprend bien les effets dominos et pourquoi on se retrouve. Mais en fait, en séance, même si toi, c'est ta base aussi de travail, on développe complètement, enfin, on est vraiment à d'autres endroits de la libération et des guérisons. Donc, euh, c'est, ça, c'était un peu surprenant et c'est très, très chouette. Euh, ouais, et puis donc tout ce que j'ai dit, ta curiosité, ta précision aussi de certaines choses, ta façon de guider depuis le corps jusque dans tous ces espaces, de... Non, vraiment, et aussi de laisser la liberté à l'autre. C'est-à-dire que, bon, bah, ça, en même temps, c'est la base de l'accompagnement, mais il y avait vraiment, je sentais que bon, le cadre était très bien tenu, que où que j'aille dans mes explorations subtiles, tu étais là. Et en même temps, tu me laissais vraiment dérouler tout ce qui se passait. Et il y avait vraiment beaucoup de respect dans ce qui se passait, quoi. Donc, ouais, merci pour tout ça. Ah, merci à toi. Bah, c'est sûr que je ne dis pas que en fait je ne suis que traversée par l'instant qui fait le travail lui-même et que je ne suis que la bouche de la source qui me fait parler à ce moment-là, puisque là ce serait plus perché que perché. Je me tape la mi-vide. Et pour expliquer qu'on sort d'un espace 3D pour aller accéder à l'espace du cœur, là c'est pareil, c'est des mots qui sont tellement galvaudés que je voulais pas les utiliser parce que bah, c'est galvaudé et c'est finalement pas ce à quoi ça correspond quand c'est vendu sous ça. Donc je me suis dit, expliqué par le système nerveux, vu qu'on part de là, c'était assez facile et maintenant effectivement j'ouvre un peu puisque je commence à avoir les explications sur les marqueurs épigénétiques. Donc maintenant ça devient explicable. Mm. Oui, du coup, bah, tu m'as aussi répondu au départ, hein, pourquoi tu es venu ici et pas dans un accompagnement qui avait une belle offre qui te promettait un résultat précis en 6 étapes avec tout un tas de détails, alors que je... Justement, ouais, pardon, je te coupe parce qu'en fait, je me rappelle très bien notre appel avant de commencer l'accompagnement et où justement tu m'as dit, bon, en 3 mois, puisque je ne sais pas où tu en es maintenant, mais à l'époque c'était des packs de 3 mois, en 3 mois, je ne suis pas sûre qu'on arrive à atteindre ton objectif. Pour les clients qui avaient un peu ce type d'objectif et que j'ai déjà accompagné, ça prenait 1 an, voire plus. Et j'ai adoré ça parce que moi qui étais dans cette problématique en tant qu'accompagnante, de donner à l'autre ce qu'il attend dans le temps imparti, etc., il y avait un soulagement à t'entendre être aussi à l'aise avec le fait de dire je te promets rien en fait. On avancera, on verra bien où tu seras dans 3 mois. Et ce qui est très juste parce que évidemment, un, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Deux, on ne sait pas à quelle hauteur mes résistances vont se mettre en marche. Enfin, tout ça est tellement de l'impondérable, du subtil, de l'inattendu, de l'imprévisible. Enfin, on ne peut pas en fait dire à quelqu'un bon, dans 3 mois, c'est réglé. Donc, Oui, et j'ai beaucoup finalement, aimé cette honnêteté. Mm. finalement, on a mis 9 mois
Et on est arrivé ouais, à cet état où maintenant la conscience est assez présente. En fait, à la fois la 3D et la 5D sont réunies pour qu'il y ait de l'inspiration qui te permette d'agir. Et où là, maintenant, tu n'agis plus du tout par le même espace. Et même dans ta posture et dans ta façon de parler, il y a quelque chose qui s'est relâché. Il y a quelque Mm. chose qui est moins branché sur l'autre, branché sur l'extérieur, qui est plus présent du coup. Ouais. Et du coup, si tu devais me recommander à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Bon, t'en as déjà dit Vas-y, beaucoup. vas-y, fonce! Non, je dirais ça. Et je dirais, j'imagine, parce que c'était un peu l'effet que tu me faisais avant que je te connaisse un peu mieux, que certains peuvent être justement un petit peu refroidis par ton côté très brut de décoffrage, très cash et très... Mais au contraire, en fait, c'est vraiment un cadeau, c'est au service de l'accompagnement. Donc, ben, vous laissez pas freiner s'il y en a qui m'écoutent et qui sont dans ce cas-là. Au contraire, moi, je, au fur et à mesure des accompagnements, en plus, je te découvrais aussi malgré tout, même si tu étais tout à fait dans ton rôle et ta posture, et je voyais bien ton humanité, ton cœur, ton désir d'être là pour moi. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Ce que tu fais est très précieux. Donc, s'il y en a qui doutent, qui hésitent, qui... Enfin, vraiment, c'est les yeux fermés, quoi. Et du coup, dernière question, comment t'étais par rapport aux tarifs? Parce qu'il y a des gens pour qui ça va être c'est pas assez cher et d'autres pour qui c'est trop cher. Et du coup, je suis toujours emmerdée par ces histoires de tarifs, hein, très sincèrement, parce que bah moi, voilà, hein, ils sont vraiment réglés 3D, hein, combien l'entreprise doit gagner, combien de formations j'ai fait, quelle est ma compétence, enfin voilà, hein, j'ai calculé mes tarifs comme un avocat, comme ça on fait très simple. Et Ouais. toi, comment t'étais avec le tarif? Parce que je sais que tu as acheté des trucs plus élevés, des trucs plus bas, comment t'étais avec ça? Moi, j'ai trouvé que ça valait plus le coup que les trucs plus élevés que j'ai achetés. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été un frein tant que j'avais de l'argent disponible, évidemment, pour le payer. C'était OK. Puis, très honnêtement, je sentais qu'on était arrivé au bout d'un an parce que les 9 mois avec les vacances et tout ça, ça s'était éparpillé. Donc, je sentais qu'on avait bouclé quelque chose ensemble. J'avais plus les fonds pour racheter derrière si j'avais voulu. Mais j'ai jamais trouvé que tu étais trop cher. Euh, pour moi, c'était un prix juste en fait. Mais encore une fois, j'ai trouvé que c'était de meilleure qualité que certains accompagnements que j'ai achetés plus cher. Donc voilà. Bon, bah, je te remercie infiniment. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui nous auront peut-être regardé jusqu'à la fin? Ouais, j'espère. J'espère. Bon, déjà, merci à toi. Merci à toi. Merci à tout ce parcours. Merci à moi aussi parce que on a bien bossé toutes les deux en fait. Et c'est ça que j'ai aimé. C'était vraiment ce partenariat ensemble et cet accompagnement qui ressemble à aucun autre et qui a permis vraiment euh, de me faire grandir aussi bien dans ma posture d'accompagnante et de chef d'entreprise, on va dire, d'avoir beaucoup plus de clarté là-dessus, mais aussi dans ma vie personnelle, dans ma relation avec les gens, avec mes proches, avec mes amis. Et voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé et c'est en grande partie grâce à toi. Donc, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi pour ce témoignage. C'est un plaisir. Je le découvre en même temps que vous, hein, donc je suis touchée. Des fois, je suis je sais plus quoi répondre parce que c'est mignon. Ouais, Eh merci encore. ben, merci à toi d'avoir témoigné. Merci à vous de nous avoir regardés. Maintenant, vous savez, si vous voulez vivre une transformation comme ça, c'est possible. Et du coup, mes MP sont à votre disposition. Au revoir!